à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de septembre. Déjà, donc c'est parti. On va commencer par la douche, tout ce qui est cheveux et douche. Ouais. J'ai fini le shampoing Siamoisture Manuka yaourt au miel. Comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est définitivement mon shampoing. Ça y est. J'avais trouvé mon masque à l'époque. J'ai retrouvé mon meilleur masque et j'ai trouvé enfin mon shampoing, celui qui me va parfaitement pour mes cheveux. En tout cas pour l'instant, voilà, donc je sais pas, j'en suis au moins, je sais pas, ça fait quoi, 3, 4, 5, je sais pas. Donc je le trouve sur Beauty Bay ou maintenant vous le trouvez chez Monoprix qui est beaucoup plus cher que Beauty Bay. Mais Beauty Bay il est souvent en rupture. Alors vous en avez plein de différents, j'en ai testé d'autres mais à chaque fois je reviens sur celui-là parce que celui-là il est vraiment bien pour hydrater hein. Et il me démêle en même temps les cheveux, il me fait les cheveux souples, il se rince bien, la compo est bien, donc voilà, je vous le conseille si vous avez un peu les cheveux épais comme moi, un peu compliqués. J'ai fini un gel d'hygiène intime Melvita, comme d'habitude, je vous en parle tout le temps, c'est toujours le même depuis des années. Voilà, il est bio et il est bien, et dès que je l'ai pu, ça va pas, donc je reste avec ça. J'ai fini le gel douche British Rose. De chez The Body Shop, je l'ai eu en complément quand j'avais fait mes achats là-bas et je l'ai pris pour les vacances du coup et bah c'est très fort. Si vous aimez pas la rose déjà c'est foutu, mais en plus je trouve que ça sent plus les fleurs et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça sent le muguet, enfin bref ça sent vraiment les fleurs vraiment puissant, genre le puce-puce des toilettes aux fleurs quoi. Mais quand même en mieux parce que je trouve que ça sent très bon. Et pour les vacances ça m'a été, c'était bien. Ça m'a pas gratté et pas spécialement hydraté non plus, mais pas non plus une catastrophe. J'ai bien aimé, c'est très violent au niveau parfum, mais franchement ça va. Je l'ai bien aimé celui-là. J'ai utilisé un, j'espère que j'ai gardé la photo, un après-shampoing, non, j'ai voulu utiliser un après-shampoing de la marque Absolution, que j'adore cette marque, mais là, c'est juste pas possible, j'ai pas pu l'utiliser, je sais pas si c'était périmé ou si c'est la texture qui était comme ça. Dans tous les cas, il m'a pas démêlé les cheveux, je l'ai quand même utilisé, hein, j'ai pris des risques. Il m'a pas démêlé les cheveux et il m'a pas arranger les cheveux et la texture était dégueulasse, donc je sais pas s'il était périmé ou pas ou si c'est vraiment la texture, mais ça allait pas du tout. Et ensuite j'ai utilisé un masque capillaire à l'huile d'argan de chez Björgan. J'avais dû l'avoir ça dans un calendrier de l'Avent, il me reste encore des choses. Bord de karité bio, huile d'argan, franchement ça a été pas mal, je l'ai pris pour les vacances. En masque, bon, hydratation c'est pas extrême et il démêle pas non plus, voilà, mais il est quand même bien, il est pas nul. Il m'a bien dépanné pour les vacances. Mes produits m'ont manqué, mais il m'a quand même bien dépanné. La composition est bonne, donc c'est pas mal. On va passer aux soins du visage. J'ai fini le anti-âge global, la Supra Essence Corrective. Donc c'est le sérum de chez Yves Rocher. Je vous en ai beaucoup parlé en vlog principalement. Franchement j'adore ça. Donc un sérum Yves Rocher. C'est une pipette comme ça. Et la texture dedans c'est assez liquide, visqueuse et ça fait des espèces de paillettes, enfin c'est vraiment beau. J'ai réussi à avoir tout le fond quand même hein, avec la pipette, j'ai l'impression que ça va et ça sent très très bon, alors un peu fort, c'est une odeur un peu de propre, c'est fort mais ça m'a pas dérangé, donc je l'ai mis matin et soir, j'ai trouvé que ça repulpait pas mal, ça lissait bien la peau, par contre au niveau rides pas vraiment. Au niveau ouais, repulper la peau, c'est pas mal. Voilà, donc en fait, si vous avez besoin d'hydratation, de repulper la peau, de lisser la peau, je trouve qu'il est pas mal. Après, pour les rides, j'ai pas trouvé de différence. Je le rachèterai pas là pour l'instant parce que j'ai repris une autre gamme de chez Yves Rocher pour tester. Mais il est pas mal. Ça, je vous en ai parlé, pareil aussi dans les vlogs. Une d'entre vous me l'a envoyé pour tester. Donc c'est une marque coréenne, AHC. Très connu, dedans il y a beaucoup de soins, il y a même du rétinol, c'est pour le contour des yeux, mais vous pouvez aussi vous en servir sur le visage, ça qui est bien parce que c'est un gros tube. Pour le visage j'ai pas vu d'effet de ouf, mais c'est correct.
Je m'en suis servi un peu comme sérum pendant un moment pour tester. Le contour des yeux, j'ai trouvé qu'il y avait une différence au niveau lissage de peau et un peu quand même au niveau de la correction du cerne. Ça élimine, quand vous le mettez, vous voyez quand même direct le côté élimine. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Il faut faire très attention parce que dedans il y a une espèce de... Oui, il y a du rétinol, il y a beaucoup de produits. Donc si vous avez la peau plutôt sensible au niveau du contour des yeux, faites bien attention parce que c'est un produit qui est quand même super fort. J'ai fait matin et soir, c'était correct. Et j'ai fait le soir et voilà, parce qu'après j'ai vu que c'était... Donc c'est bien. Tous les ans, ils renouvellent le tube et ils remettent des nouveaux éléments. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc voilà, si vous voulez tester un bon produit comme ça, coréen, il est vraiment pas mal. Mais faites attention si vous avez la peau sensible. Un autre produit yeux, c'est le gel frais défatigant hydratant de chez Hydra Végétal. Pareil, je l'avais eu dans un colis. Une d'entre vous me l'avait fait tester. Alors ça va pas être un truc qui va vous combler qui va vous aider au niveau du cerne, au niveau des rides, au niveau des poches. Pas du tout. C'est juste que ça va être un gel qui va vous rafraîchir et va vous faire du bien. Voilà. Si vous voulez un petit peu d'hydratation, un peu avant de vous maquiller, ou un complément après votre anti-cerne. Voilà. Moi, en complément, oui. En dessous de mon anti-cerne, un autre produit pour les cernes, voilà, plus comme quelque chose d'hydratant ou de rafraîchissant, voilà. Mais sinon c'est pas quelque chose qui va marcher de fou. Ou alors si vous êtes tout jeune, que vous n'avez pas de problème, ça peut vous faire du bien, voilà. J'ai fini une crème, c'est la Happy Vita Aquabilicious. Je l'avais déjà utilisée l'année dernière. Elle m'allait pas pour l'hiver, donc je l'ai ressortie là pour l'été et là le début de l'automne. C'est un gel crème assez liquide. L'odeur elle est sympa et c'est très hydratant. Mais si vous êtes comme moi, la peau sèche, déshydratée et tout, pour l'hiver non. Mais par contre pour l'été elle est vraiment bien. Et voilà, après là dès qu'il a commencé à avoir l'automne, mais il a commencé à faire un peu plus froid, ça allait plus. Mais voilà, moi je l'ai fini et elle est vraiment bien. C'est une bonne composition et je l'avais eu dans une bug je crois. Et j'avais bien aimé. Et ensuite comme d'habitude j'ai fini un masque, j'ai utilisé un masque Disney Princesse. Voilà, j'ai utilisé aussi un Hydra Bomb en vacances. Voilà, c'est les masques que j'aime bien en ce moment. Voilà. Et celui-là, c'est pour la peau, pour les boutons, tout ça. Franchement, ils sont vraiment bien. Ceux de chez Action Disney. Les Hydra Bomb aussi, pareil. Pour le contour des yeux, j'ai fini le Roll-On Melvita. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, j'utilise toujours le Roll-On Fleur de Bleuet, soit le Melvita, soit le Yves Rocher. Donc évidemment que je le rachèterai, mais là j'ai pris le Yves Rocher. Enfin, j'alterne à chaque fois un des deux. C'est toujours efficace pour moi, je trouve matin et soir, ça décongestionne, ça fait du bien et j'utilise depuis des années. Et j'ai oublié tout à l'heure dans les douches, j'ai fini le gel douche de la marque Nuxe Prodigieuse. J'ai vraiment aimé ce produit pendant les vacances, ça sent hyper bon, bah, ça sent l'huile prodigieuse. Et je me suis dit, souvent les trucs comme ça va m'attaquer la peau et tout, et pas du tout. Tu sors de la douche, tu sens trop bon. En plus, je remettais la crème en plus par-dessus. Je ne l'ai pas mis là la crème parce que je l'ai presque fini, mais pas totalement. Et ça sent vraiment bon et j'ai adoré. J'ai pas eu besoin de... Ça m'a pas déshydraté la peau, ça m'a pas attaqué la peau, donc j'étais trop contente. Donc si vous avez l'occasion de prendre le gel douche, l'huile de douche prodigieuse, même avec la crème et tout, l'été ou si vous avez envie que ça sente genre le Moneuil, l'huile de douche quoi, bah n'hésitez pas, c'est vraiment bien. Au niveau d'hiver, bah justement j'ai fini le parfum Moneuil de chez Adopt, justement qui était le dupe quand je l'ai acheté de l'huile prodigieuse. Ça sent vraiment la fleur de tiare, le Moneuil, ça sent l'été quoi. Je l'avais acheté l'année dernière, je l'ai fini cette année. Voilà, ça dure plutôt longtemps et tout, et l'odeur elle est très forte. Ça sent le Moneuil, enfin c'est un truc de fou quoi, il est vraiment bien. Donc je sais pas si c'est une édition limitée celui-là, mais si vous voulez un bon parfum qui sent le Moneuil, celui de Adopt c'est Fleur de Tiare. Voilà, souvent c'est des copies de parfums, ils sont faits en France et il n'y a aucun problème. Protège Slip, je vous en avais déjà parlé, mais je mets tout le temps les Eco by Nati, la marque Nati. Même quand j'utilisais des serviettes, j'utilisais ceux-là. Ils sont écologiques, 100% coton, tout ça vegan. Ils font attention à la composition. Et j'achète aussi les Protège Slip
Voilà, et je m'étais trompée, j'ai pris la version large, mais ils sont vraiment pas mal. Ils se dépiochent pas, ils sont confortables, ils sont légers. Donc voilà, parce que la dernière fois j'avais utilisé des un peu plus épais. Je m'étais foirée. Quand j'essaye de trouver une autre marque, c'est une catastrophe. J'ai terminé le 50+ Antelios XL, la protection UV 50+ de la Roche-Posay, brume invisible. Je l'avais acheté l'année dernière, je le kiffe, j'ai racheté cette année, j'en ai aussi racheté un cette année. J'utilise tout le temps celui-là, c'est une brume, ça se voit pratiquement pas sur la peau et vous avez juste à étaler et ça marche super bien, c'est efficace. Et voilà, je trouve que les brumes maintenant c'est vachement mieux. J'en ai acheté une autre aussi cette année, une huile, mais je l'ai pas fini. Mais voilà, tout ce qui est spray, je trouve que c'est vachement pratique pour le corps. Et l'année dernière, je vous avais fait un test, je l'avais essayé sur le visage. Donc c'est sympa si vous vous maquillez pas. Par contre, quand vous vous maquillez, ça fait quand même une petite couche sur la peau. Ça graisse quand même le maquillage, mais ça dépanne. Si vraiment vous êtes au soleil, que vous êtes maquillé, voilà. Mais il faut savoir que de près, ça va se voir. Mais c'est vraiment bien. Voilà, et ils mettent très résistant à l'eau et voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur au niveau des protections solaires pour la peau. J'ai testé l'échantillon sur la lande, l'eau de parfum d'Yves Rocher parce que j'avais été faire un soin et elle m'a offert ça, ça venait de sortir, c'est les nouveaux parfums, donc ils sont super bons sur la lande, mais sur moi ils tenaient quand même. Je l'ai bien aimé, après c'est pas un parfum que j'achèterais, ça fait très parfum fleuri, bonne femme, vous voyez. Alors pourtant j'adore hein, les parfums fleuris, mais là très fort, très bonne femme. Mais ils sont bons, et ils tenaient quand même plutôt bien. Je voulais vous parler des pansements SOS Mix Pack de chez Hansaplast. Voilà, il y a un mix de pansements, un peu de tout, mais surtout les pansements pour ampoules, parce que je cherche une alternative à la marque super connue, je ne sais plus laquelle, vous savez, les pansements connus... Voilà, bref, je cherche une alternative parce que c'est trop cher. Donc les Hansaplast, ils sont un tout petit peu moins chers, mais je les trouve un peu moins efficaces. Ils sont bien pour protéger l'ampoule si vous l'avez déjà pour le choc. Ils collent bien, ils tiennent bien. Mais par contre, pour le côté soigner l'ampoule, je trouve pas que ça soit efficace par rapport aux autres. Donc voilà, j'ai plein d'autres marques alternatives pour essayer de trouver équivalent, mais qui fonctionnent moins cher parce que c'est très très cher les pansements... comme ça en silicone qui répare. J'ai fini 2 boîtes de water drop, vous savez que je suis fan et j'avais acheté cela la dernière fois dans un stand. Donc le vibe c'est à la physalis menthe poivrée romarin, donc ça peut être un peu chelou l'odeur, le goût, mais en fait c'est trop rafraîchissant, c'est trop bon. Donc celui-là il a vitamine C, vitamine E et vitamine B6. Franchement je les prends dès que je sais que j'ai un coup de pompe et tout, ça fait vraiment du bien. En plus si vous prenez du café et que vous avez tendance à boire ça, enfin moi je sais qu'au taf ça marche, bah, je bois moins de café du coup. Et le flair qui se boit très froid, cela, fleur de sureau, fleur de tilleul et framboise. Il est très bon aussi, bah voilà. Et celui-là c'est vitamine C, biotine et vitamine E. Voilà, j'adore, à chaque fois j'en rachète parce que je trouve que c'est efficace. Moi c'est pas pour boire plus parce que de l'eau j'en bois, mais je trouve qu'il y a vraiment le côté boost de vitamine C, je trouve qu'il y a le côté boost, donc c'est pour ça que je les prends. Et j'ai terminé une boîte d'enzymes Nutri&Co, voilà, celle-là je l'avais mis au taf pour que quand je fais des repas, quand je sais que je vais manger au resto, voilà, je les prends avant, mais souvent j'oublie donc je les prends après et ça me fait du bien pour bien digérer et surtout si j'ai mangé du fromage ou voilà, vous connaissez, je suis intolérante au lait de vache. Donc voilà, j'en rachète, j'en ai encore, donc je trouve que ça dépanne très bien si vous avez des problèmes de digestion ou des problèmes avec le lait, parce qu'en fait c'est des enzymes, c'est l'enzyme qu'on n'a pas justement quand on est intolérant au lactose, donc du coup ça compense et ça permet de bien digérer. J'ai du maquillage ce mois-ci pas mal parce que j'ai fait du tri, notamment dans les bases. J'ai les 2 bases ELF que j'avais achetées quand j'avais fait la vidéo ELF. Donc j'ai le Prep et Hydrate qui est un peu le dupe de la marque Milk. Voilà, c'est un spray très hydratant, c'est un stick très hydratant sur la peau, ça fait frais, c'est sympa. Mais je trouve que ça apporte déjà pas spécialement d'hydratation. Il n'y a pas vraiment d'effet lissant, d'effet... il sert à rien honnêtement, donc voilà. Donc je m'en suis pas beaucoup servi, je l'ai pas spécialement terminé, mais... Là, il va à la poubelle. Voilà.
du gâchis. Et j'avais cette base ELF qui était censée smousser et hydrater aussi celle-ci. Et là par contre c'est vraiment le dupe de la Milk, mais moi j'avais déjà la Milk et je l'ai trouvé plus efficace. Et pareil, ça apporte pas grand chose. Très peu d'hydratation, ça lisse pas forcément. Donc voilà, là les bases ELF, je peux pas trop vous les conseiller. J'ai terminé la bébé crème de chez Emma. Je vous avais fait une vidéo sur les bébés crèmes, elle était dedans, elle était plutôt bien notée, elle est plutôt efficace. La composition est correcte, il y a un SPF 15 dedans et elle est plutôt couvrante. Donc voilà, je l'aime bien. Je la reprendrai pas parce que de toute façon avec tout ce que j'ai, je teste toujours plein de choses. Mais j'ai bien aimé. J'ai terminé le voile de teint pour la peau Tinted Hydrateur de chez Wattenai. C'est sorti cette année et j'ai adoré. Je l'ai pris pour les vacances. Je savais que je pouvais le faire confiance pour mon mariage. En Algérie il fait très chaud, je savais que ça allait être une grosse journée un petit peu trop intense et j'ai eu aucun problème, ça a bien tenu, je l'avais bien poudré tout ça, mais j'avais confiance parce que je l'ai utilisé depuis un bout de temps et je l'adore. Franchement j'ai vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs tous ceux qui l'ont utilisé, j'ai pas vu d'avis négatifs sur cette crème teintée. Elle couvre bien, elle fait un bel effet. Elle tient hyper bien. Alors moi j'ai la peau sèche déshydratée, normale. Mais cet été j'avais même la peau limite mixte. Et elle a très bien tenu. Il n'y a eu aucun problème. Je la kiffe. C'est possible que je la rachète. Voilà. Et là, alors moi j'avais la teinte light, medium, moyen clair. Elle était parfaite. Voilà. Le combo que j'ai utilisé pratiquement tout l'été. Je fais plein de vidéos sur les bébés crèmes, CC crèmes. J'avais testé la bébé crème de chez Herboyan, donc en petit format comme ça, la teinte nude, c'est parfait pour moi, en bébé crème. Et je l'ai adorée, je la trouve très bien pour la peau, elle fait un bel effet, quand même de la couvrance. Et franchement, c'est vraiment un coup de cœur. Et j'avais testé la CC crème aussi, pareil en petit, malheureusement elle était en doré, donc c'est un peu trop foncé. La teinte ça va quand j'ai bronzé en été, même si j'ai pas beaucoup bronzé, hein. Mais j'ai moins aimé l'effet. Je vous laisse les vidéos de toute façon. La CC crème elle est moins bien que la bébé crème, c'est moins couvrant, ça fait pas le même effet, elle a du mal à tenir sur moi. Alors beaucoup m'ont dit que c'était mieux l'hiver, mais bon je l'ai fini. Il y a un espèce 25 dedans et la bébé c'est un espèce 20, mais combiner les deux c'était parfait. Combiner les deux, ça ressemblait au Tinted Hydrateur. J'avais la couvrance de la bébé crème, j'avais l'effet, déjà parce qu'au début comme c'était un peu foncé, je mélangeais les deux, mais j'avais l'effet lumineux de la CC. Du coup ça tenait mieux parce qu'il y avait la bébé dedans, je sais pas, les deux ensemble. Alors si vous avez testé la CC, que vous aimez pas, vous avez la bébé, faites le mélange des deux, ça va faire un effet de ouf. J'ai fait ça tout l'été. Tout l'été j'ai fait ça, j'ai adoré. Et voilà, donc là j'ai fini les deux tubes. Je pense pas que je rachèterai. La bébé crème, pourquoi pas, mais je pense pas. Il y a moins cher, la preuve, hein. Il y a moins cher et très très bien, donc voilà. Mais ça a été un bon combo, les deux mélangés là. Si vous l'avez les deux mélangés, vous allez voir. Et j'ai fini The Brow Glue de chez NYX. C'est le gel sourcil transparent mais qui tient très 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 bien. J'ai adoré ce produit. Il est pas très cher, donc peut-être que je le rachèterai parce que il est pas cher. Et moi le gel que j'aimais bien c'était celui de chez Emma qu'on a du mal à trouver, le transparent, mais il n'a pas la même tenue, c'est vraiment une tenue très légère. Celui-là vous pouvez rajouter, et pour que ça plaque vraiment, vous pouvez même les plaquer en mode gel Anastasia, les gels, vous voyez, comme un peu le savon maintenant qu'on fait. Par contre, allez-y doucement parce qu'il a tendance à faire des traces blanches. Donc c'est un petit peu le petit défaut qu'il a, c'est que si vous le mettez mal ou si vous en mettez beaucoup, il fait des traces blanches. Il y a une toute petite brosse comme ça, vous voyez, puis il y a des fibres. Donc c'est vraiment pas mal. Ils ont très bien réussi leur produit. C'est fort possible que je le réutilise parce que il est pratique, mais là en ce moment j'utilise un produit comme le Brow Freeze de chez Anastasia, vous savez le pot là, de chez W7 qui est le dupe parfait en mieux, pas cher. Et je pense que c'est devenu mon nouveau coup de cœur en fait.
mais possible que je le rachète. Enfin voilà, et il est vraiment bien, je vous le conseille si vous cherchez un gel à sourcils pas cher, qui plaque bien. Et au niveau alimentaire, j'ai pas grand chose ce mois-ci. J'ai fini les... C'est quoi? C'est les mélanges de choux romanesco, carottes parisiennes, carottes jaunes et chou-fleur de chez Picard, déjà cuit à la vapeur, prêt en 5 minutes. C'est trop bien. C'est trop bien. Les légumes sont trop bons. Ils sont vraiment faits à la vapeur. Et vous avez juste à les mettre au micro-ondes. C'est rapide, efficace. Vous pouvez le faire à la poêle. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait à la poêle. Non, parce que c'est tellement bien au micro-ondes. Je les mets dans un petit truc, un petit pot, genre style vapeur micro-ondes là. Ils sont trop bons. Donc déjà, ils sont déjà cuits. Vous avez juste à les faire réchauffer. Ça vous fait des super légumes trop bons. Moi, je les mange nature. Vous pouvez les assaisonner un petit peu, sel, poivre, ou voilà, un peu des herbes aromatiques. Mais voilà, donc ils disent chaud ou froid. Je les fais pratiquement chaud, moi. Bref, j'adore. Ils sont vraiment trop bons. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ça. Et ça, je pense que vous en avez déjà parlé parce que je crois que ça fait déjà 2 fois que je le prends. C'est le riz complet lentilles vertes quinoa rouge cuisiné à l'huile d'olive et au basilic. C'est un Nutri-Score A. Parce qu'en fait, c'est juste du riz complet, les lentilles, quinoa, avec un tout petit peu d'huile d'olive et du basilic. Donc, il n'y a pas de... Donc, ils disent 2 parts, mais moi, à chaque fois, j'en prends un petit peu pour complémenter sur des légumes. Voilà, avec une base de protéines et c'est parfait. En plus, là, vous avez des lentilles et tout. C'est vraiment complet. Vraiment parfait. Pareil, dans un petit pourroir, 4 minutes. Ne vous brûlez pas comme j'ai fait la dernière fois. Au micro-ondes, rapide. Je vous conseille. Franchement, ça dépanne. C'est du riz très bien cuit. En plus, c'est mélangé. Il y a des fibres et tout. Il y a les protéines. Je vous conseille. Et le dernier petite chose, c'est des mini mint, les parfums menthe extra fortes. C'est rare que je vous parle de ça, mais j'avais acheté ça parce que de temps en temps, on a un petit... Moi, je prends plus de chewing-gum, spécialement pour l'estomac, pour le ventre. Il faut surtout pas en prendre, surtout moi avec mes problèmes de ventre gonflé et tout. C'est vraiment le truc qu'il faut éviter. Mais bon, de temps en temps, même au travail, ou si vous digérez mal, ou si vous avez un peu... C'est des toutes petites boules de menthe assez... C'est dur, c'est pas des chewing-gums ni rien. Et c'est sans sucre, et c'est assez fort, mais ça va, ça passe. Et je les ai trop aimés, ça. Le problème, c'est que je les retrouve pas. Mais je vais les reprendre, les mini mint de chez Hollywood. Voilà. Voilà pour ce mois-ci. Je pense que c'était assez calme, j'allais dire. En même temps, c'était le mois d'août. J'ai sûrement oublié d'autres choses. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je les mettrai sur le mois prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses que vous avez testées dedans. Si ça a des choses que je vous ai donné envie, vous allez tester. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.